Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau blog spécial bricolage. Aujourd'hui, ce sera modification de mon présentoir qui est là, voilà, présentoir. Donc ce que je vais faire, c'est que au lieu d'avoir un socle dessus pour poser l'appareil photo que j'ai acheté là, voilà, vous avez peut-être vu la démonstration que j'avais fait, une de mes vidéos de blog que j'ai fait récemment, vous avez peut-être vu. Donc là, je vais faire, c'est modifier une astuce. Donc vous allez voir, je vais vous faire voir ça. Donc je vais tout de suite pour les instruments que je vais utiliser pour le faire. Voilà. Donc tout de suite pour vous faire voir ça directement. Tout de suite. Donc pour commencer, il faudra bien sûr quelques outils. Voilà. Quelques produits, astuces que je vais faire, donc quelques produits, donc on va dire outils, hein. Donc il faudra bien sûr le Dremel, voilà, il faudra ça avec une mèche bien sûr, voilà, avec une mèche moyenne. Ensuite il faudra une scie pour couper la vis, voilà. Donc il faut avoir ça aussi entre autres. Après il vous faudra le mandrin pour mettre sur le truc pour couper. Voilà. Et aussi il vous faudra une vis encore pour là-dessus, je vous ferai voir aussi. Voilà. Et aussi il vous faudra entre autres un tournevis et une pince. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Et aussi il faudra bien sûr le présentoir et il faudra le dévisser, le démonter. Donc tout de suite pour le petit bricolage. A tout de suite. Donc pour commencer, on fait le présentoir. Ceci. Voilà, on met le présentoir là. Voilà. Voilà, ça c'est bon. On peut le poser à côté. Voilà. Ensuite, là j'ai fait un point. Voilà, ce que vous voyez, on fait un point là pour savoir la distance et surtout le repère. On peut mettre l'appareil photo. On met ici. Ça va présenter en fait comme ça. Donc, maintenant je vais brancher cette Dremel sur la prise. Percer la partie tête du présentoir. On met un peu à fond. Voilà. Hop. Et là je vais percer. Comme ceci. Voilà, vous voyez bien quand même. Comme ceci. Là je suis à peu près, là faut le mettre entre 5 et 6 de distance. Sinon, j'arrive pas à le faire. Voilà, hop, voilà. Voilà, hop. C'est vrai que c'est impressionnant parce que ça fait. Voilà. Hop, bien coupé, voilà. Et ensuite, pour savoir si ça rentre bien, bon regardez, parce que la vis c'est vrai qu'elle est grande hein, quand même. Donc si ça va pas, s'il n'a pas beaucoup de distance, bah vous faisiez pareil, mais en tournant bien
c'est bon. Là, c'est un peu plus gros. Là, c'est un peu plus gros. Donc, normalement, vous voyez, normalement, ça risque de rentrer dedans. Mais quand ça rentre pas encore, bah, vous continuez jusqu'à temps que ça rentre. En détail près, ça rentre. Voilà. Donc, ça rentre dedans. Voilà. Vous pouvez prendre, parce que moi j'ai pris une vis, vous voyez, BTR. Vous pouvez prendre aussi une vis normale, avec soit avec pointe étoile, ou sinon à plat. Si vous avez une vis comme ça, pareil. Hop, là, vous allez directement dessus. Quand c'est l'autre côté, est-ce qu'on change de sens? Est-ce que c'est l'autre côté normalement? Donc, c'est l'autre côté. Donc là, vous enlevez ça. Voilà. Et vous mettez l'autre côté parce qu'on sait l'autre sens. Bon. Voilà. Donc vous voyez là j'ai enfoncé bien la vis dessus. Voilà. Hop. On dirait un écrou hein, si vous voulez. Donc ensuite je vais mettre ça comme ça. Donc vous voyez aussi la distance, dire la taille par rapport. Parce que là si je le mets comme ça va pas visser, ça va, vous voyez, si je tourne là-dessus et avoir un peu de marge pour le mettre. Sinon ça va pivoter, ça va merder. Donc autant là je vais l'enlever. Donc ce que je vais faire, regardez la distance selon l'appareil. Donc c'est comme ça, j'enlève l'objectif. Voilà, hop. Et je vais mettre ça là-dessus. Voilà, vous voyez. Et là, je suis plutôt tranquille parce que je peux voir selon la distance. Vous voyez, j'ai fait le trou, j'avais fait au début, là j'ai le trou. Et là, je vais voir la distance selon l'appareil. Donc là, je regarde. Vous voyez, la distance selon l'appareil. Voilà, la distance. Et ensuite, je vais carrément faire un point avec pas un stylo, mais qu'un feutre pour marquer une repère. Donc, à de suite pour la suite de la vidéo. Le début. À tout de suite. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris un feutre, un stylo, mais un feutre. Donc là, je vais faire un repère carrément entre l'appareil et puis la vis, enfin, il y a l'écrou. Hein. Donc là, je vais faire un repère directement, pas que je fasse gros non plus. Donc un repère directement, donc on va dire selon la taille par rapport à là, donc par rapport à là, je vais faire une taille comme ça. Pas trop non plus. Voilà, c'est bien marqué. Voilà, donc là j'ai voyé, j'ai fait un trait là. Donc là je fais le tour. Bien le et ensuite je vais l'enlever pour le scier. Voilà. Avec bien sûr le même appareil en perceuse. Ça tombe pas plus bas. Donc voilà.
là j'enlève. Donc là j'ai encore bien le repère là, donc là quand j'ai enlevé le coup, je vais encore le faire. Tout simplement. Et ensuite, prenez la pince, comme ceci, bien tenir à fond, comme ceci. Bien tenir à fond, voilà. Donc après, fais enlever le l'appareil. Donc pour l'appareil, je vais prendre quand même la pince, fais enlever ça. Voilà. Et ensuite, je vais prendre le truc à mon bras, voilà, avec tournevis. Ceci. Et là, si le machin peut pas rentrer, parce que des fois on peut pas rentrer, si le truc ne peut pas rentrer dedans, donc ce que vous faites, vous prenez vis et vous tournez comme ça, sur le machin là, vous tournez comme ça, voilà. Sans forcer. Vous creusez dedans, hein, c'est pareil, vous creusez dans le truc, oui, vous creusez dedans, voilà, comme ceci. Quand c'est hyper fragile, voilà. Et là, vous creusez dedans, et là, normalement, ça rentre dedans. Voilà. Donc pour que la vis rentre aussi dedans, pour bien limer après le boulon, enfin la vis. Et là, vous voyez, vraiment ça rentre dedans. Il faut rentrer avec. Voilà, comme ceci. Ça rentre dedans. Et ça rentre dans le truc. Et là, vous faites comme ça. Comme ceci. Ça. Ceci. Ça va bien fort. Normalement, il est trop gros. Et je vais voir si je peux pas un petit, est-ce que ça tourne pas? C'est bien compliqué. Je vais voir ça. Donc, tout comme fait, j'ai songé mon drap. Donc là, j'ai mis le truc en caoutchouc qui restait. Donc là, j'ai mis deux là, voilà, du joint de trucs en métal là, puis la vis. Donc là, je mets directement sur la perceuse, sur le Dremel, en serrant bien fort, voilà, tout simplement. Voilà, et ensuite, quand c'est bien ou pas bien, voilà, ça pousse, voilà. Ensuite, vous prenez la vis qui est là, voilà, comme ceci, bien tourné. Voilà.
rompu. Donc je vais essayer de couper quand même. Voilà, ceci. Voilà, vous voyez, c'est rompu. Donc vous allez garder le petit. Donc là c'est bon, il n'y a plus de qui est dessus, la CD, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc maintenant on va faire le montage. Voilà, si ça passe bien ou pas. Donc normalement ça devrait être bon. Donc à tout de suite pour la suite de la vidéo. Du montage. Donc ensuite je prends l'appareil. Donc là je passe encore chaud, c'est encore chaud. Je vais le mettre dedans quand même. Voilà. C'est encore bouillant parce que j'ai pas encore. Parce que c'est encore chaud, mais vous attendez que ça soit un peu froid parce que là c'est un peu brûlant parce que comme j'ai un peu limité la vis, donc là on va mettre quand même. Bon. J'ai de rentrer dedans et si c'est chaud c'est pas grave, je vais le mettre quand même. Hein. Hop, notamment dedans. Voilà. Et ensuite, je vais mettre l'appareil photo dessus, comme ceci. Donc, je vais prendre une clé BTA ou clé appui, pour une clé BTA, puis je vais essayer de la visser. On est tout de suite. Donc là, une clé BTR. Donc là, j'essaie de le visser comme ceci. Et j'essaie de le visser. Je vous fais voir. Donc, je vais essayer le l'appareil en question. C'est pas trop grand petit. Bon, apparemment, il est trop long. Donc là, on va essayer de refaire en petit. Donc là, c'est un peu trop grand. Donc là, je vais essayer de refaire quand même en petit. Donc là, selon la taille, je vais faire plus petit. Donc je vais faire après là. Voilà. Là, je vais renlever, puis je vais encore refaire un petit comme ça, normalement ça serait nickel, c'est possible de vidéo. Donc là on commence. Donc là c'est bon. Vous voyez, c'est bien coupé comme il faut. Hein. Donc maintenant je vais prendre la vis. J'espère qu'elle est chaude, donc je vais essayer de la lente. Voilà. Et là je vais revisser de la vis. Voilà, vous voyez, c'est un peu mieux là, vous voyez, la distance. Donc là je vais remettre. C'est vrai que ça c'est en penche, hein. Parce que là j'ai le présentoir en penche, c'est pas grave. Donc là je revisse l'appareil que vous voyez là, voilà. Ça soit bien à l'équerre, voilà, hop, le résultat, voilà, bien effacé, voilà, et nickel, voilà. Et donc ensuite on peut mettre les trucs dessus comme ceci, parce que là vous voyez j'avais coupé aussi un coup là, je vais couper avec le Dremel un bout là, ça passe dedans, voilà. Donc avant de mettre ça, je vais mettre déjà la vis qui est dedans, voilà. Voilà, on fait comme ça, voilà.
hop, tout simplement. Vous voyez, ça tient nickel. Voilà. Et donc, je vous dis à tout de suite pour une démonstration. À tout de suite. Donc, voilà comment ça se présente. Vous voyez, j'ai mis le présentoir là-dessus. Voilà. Donc, pour filmer, un peu plus simple, il faut comme ça. Voilà. Et si le truc ne le mettez pas, vous pouvez l'enlever. Comme ceci. Le pivoter. Voilà. Donc, ensuite, vous appuyez sur le bouton là. Sur l'image. De l'autre côté. Voilà. Et vous pivotez comme ça. Comme ceci. Voilà. Tout simplement. Et là, pas miracle, vous pouvez me voir. Voilà. Comme ceci. Donc, pour filmer, il n'y a pas plus mieux. Voilà, comme ça. Soit vous filmez vous, soit vous pouvez reculer aussi l'appareil. Donc, vous pouvez faire ça. Voilà. Donc là, c'est un peu mieux. Donc là, vous pouvez pivoter l'objectif, voilà, ou un peu plus loin, voilà. Là, vous pouvez filmer quand vous voulez vous-même, voilà, tout simplement. Voilà. Donc, on va approcher un peu. Donc, voilà à peu près le truc en question. Voilà. Donc, vous voyez, là-dessus, voilà. Puis, vous pouvez filmer directement ce que vous faites. Voilà. C'est une astuce comme les autres. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pour dire que il n'y a pas besoin de se prendre le moment pour filmer quelque chose bien sur un appareil photo. Donc si vous voulez acheter un présentoir, c'est bien, mais faire avec par exemple une tablette pour filmer et faire vos vidéos, ou sinon avec un smartphone vous pouvez le faire aussi. C'est qu'un appareil photo. Donc moi j'ai fait une astuce, mettons bien le bouton là, et en bien avec ce qu'il faut, les outils qu'il faut, faire ce qu'il faut là. Donc bien faire comme ça pour bien filmer votre chaîne, ou faire une vidéo quand vous voulez pour bien bricoler ou dessiner comme je fais moi sur ma chaîne. Donc voilà, c'est une astuce comme les autres. Donc c'est bien avoir un appareil photo comme ça, voilà. Pour l'avenir, peut-être dans le prochain jour ou dans quelques semaines, je vais m'acheter un appareil photo 4K, voilà, 4K un peu puissant pour ma chaîne, parce que faudrait bien que je m'équipe pour faire plus de vidéos et faire tout ça, parce que vous voyez mes vidéos sont assez, bon, pas banal, mais on va dire l'image, c'est vrai que des fois je fais en haut, des fois je suis en haut, des fois je suis comme ça, en angle 7/9, ou des fois je suis carrément une image comme ça, puis on va que du noir sur le côté. C'est vrai que moi quand j'en ai mes vidéos, c'est vrai que des fois, ce cadrage c'est pas vraiment terrible. C'est pour ça qu'il faut changer un peu le plan et surtout changer un peu ce que je fais sur ma chaîne. Ça c'est pour les prochains jours, prochaine semaine. Donc je vais voir ça, voilà. Donc juste un détail hein, pour vous dire, tout simplement. Donc là c'est pour faire voir à peu près simplement ce que je fais comme bricolage, voilà, sur ma chaîne vidéo Nico. Donc voilà, simplement une petite astuce assez original, voilà, petite brico spéciale pour faire voir à peu près ce qu'on peut faire avec un présentoir que j'ai pas dit, j'ai acheté ça chez Action à 3 € et quelques, puis un appareil photo là 99 €, donc pas besoin d'acheter un socle ou un trépied, hein. Bon, vous pouvez acheter un trépied, mais pour moi c'est mieux acheter ça, parce qu'un trépied, c'est vrai que pour en acheter un avec un bouton, c'est de m'en acheter un, je vais voir, je verrai si je fais des vidéos dehors. Puis donc voilà quoi, puis tout simplement, et voilà, c'est tout. Voilà, je vous fais voir à peu près ce qu'on peut faire comme bricole ou astuce, voilà, tout simplement. Donc à tout de suite pour la fin des vidéos. Donc voilà mes amis, ce spécial bricolage, astuce que j'ai fait avec le présentoir et puis l'appareil photo fixé. Voilà, j'ai acheté un trépied
ou sinon vous achetez un petit truc qui va dessus. Je vous avoir d'angle mieux chez vous, ça avez des petites places ou des petites pièces, donc c'est idéal. Voilà, vous avez un meuble pour bien fixer, c'est bien aussi efficace. Donc voilà, donc si vous avez aimé, vous pouvez pas envoyer un pouce j'aime, cliquez sur j'aime, voilà, un pouce j'aime, ça ferait énormément plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, et surtout, plus important, c'est abonnez-vous à ma chaîne, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, donc je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, les vidéos de Nico. Voilà, puis sur ce, je vous dis à très vite, voilà, malgré le temps, parce qu'on est bientôt le week-end, là on est vendredi, donc demain c'est samedi, donc c'est vrai que le temps en Normandie est pas vraiment terrible, bon c'est pas grave, on fait avec. Voilà, puis sur ce, je vous embrasse, puis je vous dis à demain pour d'autres blogs à venir. Voilà, sur ce, on se fait un énorme bisou à vous, mes abonnés. Pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous, voilà, ça me ferait plaisir aussi. Voilà, tout pour me soutenir et puis m'encourager. Voilà, j'en ai bien besoin. Puis sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bon, je dis pas ce que je fais parce que ça c'est trop long. Donc je vous dis à très vite. Puis sur ce, à bientôt et puis bonne journée à vous. Au revoir.